Avant de commencer notre exposé sur les eaux de séparation, il y a un sermon prêché par William Branham le 21 janvier 55. Nous voulons lire quelques déclarations de Frère Branham par rapport à la chair, par rapport au ministre, puisque ces derniers temps, le temps a changé. C'est depuis le moment où les jeunes ministres à l'époque, on devait se plaindre, oh les pasteurs ne veulent pas donner la chair, oh les diacres nous bloquent, ou les ministères bloqués. En ces derniers temps, aucun ministère n'est bloqué. En ces derniers temps, aucun ancien ne peut bloquer un ministère avec l'Internet. Écoutez ce que Branham nous dit à propos de la chair pour quelqu'un qui a un ministère. Dans les sermons, le fils de l'homme qui réfléchit, prêché le 22 août 65, paragraphe 54. Branham dit ceci. Il était en train de s'entretenir avec un groupe de ministres. Ils ont dit, Frère Branham, nous croyons que ce message est la vérité, mais nous ne pouvons pas l'accepter. Si nous l'acceptons, où prêcherons-nous? Branham a répondu, le monde, frère, c'est la paroisse certainement. Et ils ont répondu à Branham, mais aucun des frères ne me soutiendrait. Branham répond, je ne m'attends pas à être soutenu par les frères. Je m'attends à ce que ce soit Jésus-Christ qui me soutienne parce qu'il s'est toujours tenu près de cela. On a fait poser une question à Frère Branham, que ce message est la vérité, mais il n'y avait pas d'endroit où aller les prêcher si on les croit. Branham dit, la paroisse, c'est le monde entier. Ils ont répondu à Branham encore, mais les frères ne vont pas nous soutenir dans cela. Et Branham dit, je ne m'attends pas à être soutenu par les frères. Je m'attends à ce que ce soit Jésus-Christ qui me soutienne, parce qu'il s'est toujours tenu près de cela. Quand quelqu'un est véritablement appelé au ministère, il ne s'attend pas à ce que les frères le soutiennent, mais il s'attend à ce que Jésus-Christ le soutienne. Et lorsque un ministre, ou qui que ce soit, Dieu vous a donné une certaine vérité, ou vous a révélé la vérité du message que vous devez présenter, ne cherchez pas la chair. La chair, c'est le monde entier. C'est ce que Branham dit dans la restitution de l'arbre épouse, prêché le 22 avril 62 par 55. Il dit ceci. C'est ce que je crois. Voyez-vous, c'est ce qu'il faisait. Le monde est notre paroisse. Vous voyez, partout. Et dans les sermons, ouvrir une voie, prêché le 4 mars 1956, paragraphe 14, Branham dit, ainsi le monde entier est devenu notre paroisse. Voyez-vous, le monde entier. Et nous sommes ses serviteurs. Le monde entier, c'est notre paroisse. Le monde entier, c'est notre chair. C'est notre tabernacle. C'est ce que Branham a dit encore lorsqu'il répétait John Wesley dans question-réponse du 12 janvier 1961, paragraphe 184. Il dit, John Wesley a dit, le monde est ma paroisse. Ainsi, une chair vous est toujours ouverte, frère. Les évangiles vont dans le monde entier, n'est-ce pas vrai? Allez dans le monde entier. Ainsi, votre chair, c'est le monde entier. Oui, messieurs. Et si à l'époque de Branham, il pouvait nous dire que notre chair, c'est le monde entier, aujourd'hui, c'est plus facile avec l'Internet. Avec notre frère Joseph Branham qui a fait une déclaration en 2013, que à part notre propre vie, l'outil le plus efficace pour prêcher l'évangile, c'est l'Internet. Branham nous a dit, notre chair, c'est le monde entier, et l'Internet nous offre la voie à nous adresser au monde entier. Ça nous coûte plus cher, comme à l'époque. Il fallait chercher des sponsors, il fallait chercher ceci, cela. Avec moins de $50, il faut vous considérer une chair. Vous achetez une caméra, un téléphone, vous filmez, vous prêchez, vous envoyez dans le monde entier. Donc, nous les jeunes, nous n'avons plus le droit de nous plaindre. Oh, les anciens ne veulent pas nous donner leur chair.
la chair, c'est le monde entier. Si nous avons des ministères, notre chair, c'est le monde entier. Si nous avons des lumières à donner aux gens, nous avons des éclaircissements à donner aux gens, notre chair, c'est le monde entier. Si nous voulons, nous pensons avoir la vérité. Si quelqu'un pense avoir la vérité, la chair, c'est le monde entier. Nous devons maintenant appliquer ce que Branham a dit. Et comme Branham a toujours dit, si quelqu'un prétend croire quelque chose et n'agit pas d'après ce qu'il croit, il ne croit pas du tout. Et si quelqu'un prétend croire le message de Branham et n'agit pas d'après ce que Branham a dit, il ne croit pas au message de Branham. Et Branham nous a dit, la chair, notre chair, c'est le monde entier. Aujourd'hui, la science nous a donné les moyens de nous adresser au monde entier. À l'époque de Branham, les sorciers pouvaient bloquer, attaquer des réunions en dispersant les gens. Aujourd'hui, les sorciers sont bloqués. Ils ne peuvent plus disperser les gens. Pour des gens qui ont des ministères, avec l'Internet, peuvent vous adresser au monde entier. Les sorciers n'iront pas couper la connexion Internet dans le monde entier. Donc maintenant, on a la possibilité d'avoir une chaire, une église, un tabernacle où les sorciers ne peuvent pas. Donc il y a des commerces en ligne, il y a des entreprises qui se font en ligne, il y a des télétravail, mais nous devons faire aussi des églises en ligne avec la nouvelle technologie. La nouvelle technologie de la fonction de la communication nous permet de fonder des églises en ligne, de faire des sermons dans le monde entier, d'éclaircir le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les eaux de séparation. Branham a utilisé plusieurs écritures, entre autres Nombre chapitre 19, verset 1 à 9, et Ephésiens chapitre 5, verset 26, pour expliciter, faire des commentaires concernant l'application aujourd'hui des eaux de séparation. Nous pouvons lire dans Nombre chapitre 19, verset 1 à 9, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, qui n'est point porté les joues. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sans ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois du cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiative. Ephésiens chapitre 5, verset 10, afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole. Ce sont les écritures clés qui sont utilisées dans le sermon, les eaux de séparation. Le but de notre exposé aujourd'hui, c'est de présenter l'application pratique de l'expiation à ces derniers jours. Les eaux de séparation, qu'on nous appelons, la Bible appelle les eaux d'expiation, ou l'eau expiative, aujourd'hui, c'est la parole. Ce que nous voulons démontrer avec Branham, que les eaux d'expiation ici,
Ce que le sacrificateur Éléazar faisait ici, ça typifie la parole. Et la parole aujourd'hui, ce sont les mystères. C'est l'enseignement des mystères qui produit l'expiation. C'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Donc, Branham a pris un sermon des eaux de séparation. Non seulement dans ce sermon, mais à plusieurs endroits, il a démontré que les eaux d'expiation, les eaux de séparation, les eaux de purification, aujourd'hui, c'est la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est l'enseignement des mystères. Donc, les eaux de séparation, les eaux d'expiation, pour obtenir l'expiation, pour obtenir la purification aujourd'hui, il faut retourner à la parole, il faut retourner au mystère. Et c'est pourquoi nous commençons par lire dans les œuvres du temps de la fin, prêcher le 27 juillet 1965, paragraphe 189. Branham dit ceci. Le premier pull, la guérison. Le deuxième pull, la prophétie. Le troisième pull, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. L'ouverture de la parole aujourd'hui, ce sont des mystères. Nous entendons toujours déjà dire, frère, revenons à la parole, revenons à la parole. Revenir à la parole, c'est revenir au mystère. Nous attendons dans ces messages des prédicateurs se faire des guerres mutuellement. Tel n'a pas de parole, il n'a pas la parole, tel a la parole. Avoir la parole, c'est avoir les mystères. Ça, c'est l'on n'a pas la parole. Et dans le premier saut, prêché le 18 mars 63 par 35, on dit ceci. Voyez, il prend le livre des sceaux et il les brise et le montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Le ministère de William Branham, ce sont les mystères. Le message de Branham, ce sont les mystères. Sans les mystères, on n'est pas une église de message. Donc, une église du message, c'est une église des mystères. Un ministre du message, c'est un ministre des mystères. Sans les mystères, on n'a pas les messages. Et aujourd'hui, lorsque les gens vont se faire les guerres mutuellement, tel n'a pas de ministère. Par exemple, Branham dit, quelqu'un qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Oh, la doctrine aujourd'hui, c'est l'enseignement des mystères. Donc, quelqu'un qui ne parle pas des mystères n'est pas un ministre des messages. Une église où on n'enseigne pas les mystères, c'est pas une église des messages. Et Branham dit uniquement. Donc, une église des messages, c'est une église où on enseigne uniquement les mystères. Pas plus autre chose. Si vous enseignez d'autres choses, ça peut être une église pentecôtiste, ça peut être une église méthodiste, ou n'importe quelle église, une église presbytérienne. Mais une église du message, c'est une église des mystères. Puisque Branham dit, le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Et nous enseignons, nous croyons que le 7e ange, c'est William Branham. Donc le ministère de William Branham, c'est uniquement les mystères. Alors, aujourd'hui, nous abordons les eaux de séparation, puisqu'il fallait donner les explications, l'aspect pratique des eaux de séparation. Et nous venons de lire dans la Bible, dans Nombre chapitre 19, verset 1 à 19, au verset 19, plutôt au verset 9, on nous dit, les eaux de séparation sont les eaux de purification, ce sont les eaux d'expiation. L'expiation, c'est quoi? Le mot expiation provient de du mot kafar, qui signifie couvrir, faire une expiation, réconcilier, recouvrir des poids, revêtir ou couvrir des poids, pacifier, rendre propice, recouvrir, expier pour les péchés. Donc, expier, c'est réparer un crime, une faute, par le repentir ou une peine
un châtiment imposé ou accepté. Et par rapport aussi des pois, les pois c'est une matière résineuse, bouillante et noire qui s'obtient par l'extraction des bois résineux, des pins ou des sapins. Ce sont les matières qu'on utilise dans les montages des ouvrages en bois. Alors, expier, ça veut dire réconcilier, pacifier, recouvrir une peine, réparer quelque chose par une peine. C'est ça l'expiation. Et Branham nous dit ceci dans le sermon L'Arche, un type de Christ, prêché le 22 mai 57, paragraphe 35, ceci. Eh bien, maintenant, expier, c'est se tenir entre. Et la poix qui était dans les bois de Gopher, dans l'arche, servait de préserver ou à faire l'expiation pour les croyants afin de les préserver de la colère. Comprenez-vous cela? Donc, les eaux d'expiation, ce sont les eaux qui servent à nous préserver de la colère de Dieu. Donc, expier, ça veut se tenir entre deux personnes ou entre deux choses, pour nous préserver de la colère de Dieu. C'est ça l'expiation. Quand on parle des eaux d'expiation, ou des eaux de séparation, ou des eaux de purification, ce sont les eaux qui servaient à nous préserver de la colère de Dieu. Et nous avons commis beaucoup de péchés, nos ancêtres ont commis beaucoup de péchés qui nous ont exposés à la colère de Dieu. Et pour nous préserver, nous protéger de cette colère de Dieu, nous avons besoin de l'expiation. Au paragraphe 37, Branham dit, sa vie a été donc déversée au calvaire afin que, par le sang répandu, il puisse faire une expiation pour protéger l'homme qui est dans l'arche de sécurité. Les eaux de séparation étaient utilisées pour protéger l'homme. Donc, c'est une sécurisation. C'est de la sécurité, les eaux de séparation. Pour sécuriser l'adorateur de la colère de Dieu. Et si ça nous sécurise de la colère de Dieu, à combien plus forte raison de la colère de Satan? Si Dieu nous protège déjà, Satan ne pourra rien faire. Aucun sorcier ne pourra rien faire. Donc, ainsi, lorsque nous parlons des eaux d'expiation, des eaux de séparation, nous parlons de la sécurité, de la protection par rapport à tout danger qui peut nous arriver, soit sur le plan physique, soit sur le plan moral, à cause de nos péchés. Dans le sermon Laisser échapper la pression, prêché le 18 mai 62 par 51, Branham nous demande ceci. Il a exigé une expiation pour protéger son peuple. Et Branham dit, il faut toujours une voie pour protéger son peuple si seulement son peuple veut recevoir cela. Donc, pour nous protéger, Dieu a toujours une voie d'expiation, une voie de protection. Mais nous devons accepter cette voie. Si nous acceptons cette voie, nous serons en sécurité et dans la sécurité éternelle. Mais si nous n'acceptons pas, alors nous serons jetés en pâture. Dans le chapitre 5, première partie, prêché le 11 juin 61, paragraphe 28, il y a encore ceci. Tout tel que le sang est là, nul n'est pécheur aux yeux de Dieu. Tout le monde est juste parce qu'il y a une expiation pour tous. Mais si vous refusez d'accepter cette expiation et d'entrer dans sa présence, alors vous êtes un pécheur. Vous avez manqué cette miséricorde. La miséricorde de Dieu pour nous, il a pour nous une expiation, les eaux de séparation. Et si nous acceptons cette expiation, nous sommes justes devant Dieu. C'est comme si on n'a jamais rien fait de mal. Et les eaux d'expiation, aujourd'hui, c'est la parole. Et la parole aujourd'hui, ce sont les mystères. Donc, l'expiation pour nous tous aujourd'hui, qui nous rend juste, c'est l'enseignement des mystères. Et si nous refusons d'accepter les mystères,
et d'entrer dans la présence de Dieu, alors nous sommes des pécheurs, alors nous avons manqué de miséricorde. Donc, accepter la miséricorde aujourd'hui, c'est accepter les mystères, c'est accepter la parole, car c'est cela qui constitue les eaux de séparation. Prenons maintenant les commentaires de William Branham sur les eaux de séparation. Dans le sermon, la rédemption par le jugement, prêché le 14 novembre 54 par 44, dans ceci. Maintenant, remarquez les rouges ici, puisque la vache là est de couleur rouge. Cette génisse rousse devait être amenée et tuée en présence d'Éléazar. Et il devait la prendre avec ses sabots et tout, et la brûler. Et avant, pendant qu'elle mourait, il plongeait ses doigts dans le sang et en aspergeait la tente d'assignation, et plongeait ses doigts dans le sang et en aspergeait la tente d'assignation. Il le faisait 7 fois, ce qui représente les 7 dispensations ou les 7 âges de l'Église, montrant que l'Église serait aspergée de sang et que le jugement était tombé sur la génisse. Le sang était aspergé 7 fois, le sang du sacrifice, faisant une expiation, subissant le jugement à la place du coupable 7 fois. Ensuite, cette génisse était mise au feu et réduite en cendres. Alors, chaque fois qu'Israël, cela donnait ce qu'on appelle les eaux de séparation. Là, on brûlait de l'écarlate, de l'hysope, on mettait cela ensemble et on brûlait. Cela représentait la dispensation de la grâce, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit par le bois de cèdre, de l'hysope et l'écarlate. Et le tout était brûlé ensemble. Ceci donné, si vous voulez cela, ceci donné, si vous voulez lire cela, si vous voulez le lire cela. C'est ce qui donnait les eaux de séparation. Les eaux de séparation, les eaux d'expiation, faites avec ce cendres de la vache rouge, faites avec toutes sortes de bois qu'on a cités là, représentent la grâce, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Les eaux de séparation, les eaux d'expiation représentent la grâce, représentent la justification, représentent la sanctification, représentent le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire la parole aujourd'hui, la parole de l'air. Croire à la parole de l'air, c'est ça la grâce de Dieu. Croire à la parole de l'air, c'est ça la justification. Croire à la parole de l'air, c'est cela la sanctification, c'est cela qui apporte le baptême du Saint-Esprit. C'est la parole de l'air qui apporte la grâce. C'est la parole de l'air qui apporte la justification. C'est la parole de l'air qui apporte la sanctification. C'est la parole de l'air qui apporte le baptême du Saint-Esprit. Et la parole de l'air, c'est l'enseignement des mystères. Donc, en dehors de l'enseignement des mystères, il n'y a pas de grâce. En dehors de l'enseignement des mystères, il n'y a pas de justification. En dehors de l'enseignement des mystères, il n'y a pas de sanctification. En dehors de l'enseignement des mystères, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. C'est lorsque nous recevons le ministère du septième ange, lorsque nous recevons l'enseignement des mystères, c'est à ce moment-là que nous recevons réellement la grâce de Dieu. C'est à ce moment-là que nous sommes réellement justifiés. C'est à ce moment-là que nous serons réellement sanctifiés. La vraie sanctification, qui n'est pas de l'imitation. C'est à ce moment-là que nous recevons le vrai baptême du Saint-Esprit. Quand on voit des frères et sœurs, soi-disant du message, en tant que de se mêler avec les dénominations, dans des concerts de musique dénominationnelle, dans des groupes de prière dénominationnels, dans des associations avec des posters dénominationnels, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce ne sont pas les croyants du tout. C'est une disgrâce. Aujourd'hui, rejeter l'enseignement des mystères, rejeter la parole, rejeter les troisième poules, c'est une disgrâce. Et toute personne, à ces derniers jours, qui ne croit pas au ministère du septième ange, qui ne croit pas au mystère, n'est pas sous la grâce de Dieu, n'est pas justifié et n'a pas la vraie sanctification. C'est de l'imitation charnelle.
n'a pas le vrai baptême du Saint-Esprit. Dans le sermon pour accomplir ces prodiges, prêché le 12 janvier 58, paragraphe 43, Branham dit ceci: vous allez vous incliner, réconcilier par ses œuvres de réconciliation, alors que vous l'acceptez comme votre expiation, et que vous avez été lavé par l'eau de la parole, et les eaux de séparation, et que vous êtes devenu à part entière un enfant de Dieu vivant. Vous l'adorerez en paix. Les gens n'adorent pas Dieu en paix, puisqu'ils n'ont pas reçu la parole. Et les eaux de séparation. Puisque les eaux de séparation, ça constitue l'expiation. Et l'expiation aujourd'hui, c'est la parole. Et la parole aujourd'hui, ce sont les mystères. Et tout le monde qui n'a pas les mystères n'est pas lavé. Et quand on n'est pas lavé, on n'est pas l'enfant de Dieu à part entière. Et on n'adorera jamais en paix. On viendra tout le temps à l'église en étant et en ayant des soucis. On ne saura pas louer Dieu avec joie. On sera en train de se lamenter tout le temps, puisqu'on a rejeté l'expiation. On a rejeté les eaux de séparation. On a rejeté la parole de l'air. Et quand on rejette la parole de l'air, on n'est pas sous l'expiation. Et lorsqu'on parle de l'expiation, ça inclut aussi même la guérison, même la solution à tous les problèmes. Puisque Branham dit, on ne peut pas traiter du sujet du péché sans traiter de la guérison. Puisque les maladies sont les conséquences du péché. Si les eaux de séparation que nous présentons aujourd'hui constituent l'expiation, et l'expiation aujourd'hui, c'est la parole, donc la parole qui va nous laver des péchés va nous accorder aussi la guérison. Dans le sermon Christ, prêché le 21 février 55, paragraphe 29, on dit ceci. Ensuite, après qu'elle ait été brûlée, c'est-à-dire la vache rouge, ce cendres devaient être recueillies et placées dans un endroit pur à l'extérieur. Vous remarquez, à l'extérieur du tabernacle, dans un endroit pur. Un endroit pur, car c'était une eau de séparation ou de purification du péché. Eh bien, vous ne pouvez pas traiter du péché sans traiter de la maladie, car la maladie est la conséquence du péché. Donc, lorsque les eaux de séparation, les eaux expiatives nous purifient le péché, ça apporte aussi automatiquement la guérison de toute maladie et de n'importe quoi. Et comme nous allons maintenant décortiquer avec Branham, il va nous démontrer que les eaux de séparation aujourd'hui, c'est la parole. Donc, la parole nous apporte la purification et la guérison de tous les divers maux qui nous dérangent. Alors, entrons maintenant dans les commentaires de William Branham, comment il est tenté de commenter Nombre chapitre 19, verset 1 et à 9, et comment il est tenté de commenter Éphésiens chapitre 5, verset 6. Dans le sermon La Communion, prêché le 1er mai 1955, paragraphe 57, Branham dit ceci. Dans Éphésiens, Paul a dit là que Dieu, par la prédication de la parole, virgule, les eaux de séparation. Branham nous dit maintenant aujourd'hui, les eaux de séparation, c'est la prédication de la parole. Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, où on amenait une vache rouge devant les sacrificateurs, on tuait la vache rouge devant les sacrificateurs, on brûlait tout sauf les yeux, et avant de brûler, les sacrificateurs prenaient le sang, il aspergeait 7 fois le devant du tabernacle, et on prenait cette vache, on l'amenait à l'extérieur du tabernacle, on brûlait cette vache avec tout le bois et tout, et les cendres là, on mettait dans l'eau, et cette eau constituait l'eau de purification, ou l'eau de séparation. Et ces eaux de séparation, c'est ce qui arrêtait la colère de Dieu envers l'homme. C'est ce qui apportait la guérison. Et
aujourd'hui, madame dit, les autres de séparation là, c'est la prédication de la parole. Donc, c'est la prédication de la parole qui fait l'expiation. C'est la prédication de la parole qui se met entre nous et la colère de Dieu. Écoutez, Branham. La foi vient de ce qu'on attend, et de ce qu'on attend, la parole. Et la parole de Dieu constitue les eaux de séparation. Virgule. Nous sommes lavés en entendant par l'eau, par la parole. Le fait d'entendre la parole vous sépare. Vous comprenez l'importance d'écouter les bas de Branham, l'importance d'écouter les ministères des Éphésiens 4, comme des auxiliaires fidèlement enseignés. C'est-à-dire, lorsque vous entendez la parole de Dieu, cela vous purifie. Cela amène l'expiation. Vous n'avez fait aucun effort. Vous allez voir comme en adressant par la parole de Dieu, les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes vont commencer à quitter elles-mêmes. Les démons vont commencer à sortir d'eux-mêmes. Comme par exemple, tu parlais du ministère d'Osborne. Il s'agissait seulement d'enseigner la parole. Elle a été automatiquement guérie. Donc l'expiation aujourd'hui, les zones de séparation aujourd'hui, c'est la prédication de la parole. Rejeter la prédication de la parole aujourd'hui, c'est rejeter l'expiation. Et quelle parole? Les mystères de Dieu. Écoutez, Branham. Maintenant, l'incrédule ou l'homme qui péchait restait dehors. Voici une petite partie de ce que nous n'aimerons pas passer. Ces zones de séparation devaient te garder dans un endroit pur. Vous comprenez? Les zones de séparation, c'est la prédication de la parole. C'est ça les zones de séparation. Et on dit que les zones de séparation là, après toutes les cérémonies, toutes les solutions que les sacrificateurs et Éléazar devaient faire, l'eau là qui était mélangée avec des sang devait te garder dans un endroit pur. Écoutez comment Branham nous interprète ça. Et le prédicateur qui prêche l'évangile doit être un homme pur et droit. Amen. Puisque les zones de séparation devaient être gardées dans un endroit pur, aujourd'hui cet endroit c'est le prédicateur. Amen. Le prédicateur doit être un homme pur et droit. Pas un mordu de la cigarette, pas un toxicomane, pas un ivrogne, ni un homme qui joue au golf le dimanche après-midi, et ainsi de suite comme cela. Remarquez, cela doit être gardé dans un vase pur, sanctifié, saint. Celui qui garde les mystères de Dieu dans son cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc la prédication de la parole, c'est ça les eaux de séparation. Et les eaux de séparation, c'est la parole de Dieu. Et la parole d'aujourd'hui, ce sont les mystères. Et Branham nous démontre comme les eaux de séparation devaient être gardées dans un vase pur, dans un endroit pur. Aujourd'hui, le mystère de Dieu doit être gardé dans un prédicateur pur. Les eaux de séparation, c'est l'enseignement des mystères de Dieu. Et Branham dit, cela doit être dans une église pure. Voilà pourquoi nous nous plaignons dans nos églises de messages. Pourquoi ceci se passe? Pourquoi cela se passe? Puisqu'on n'enseigne pas les mystères. Si on enseignait les mystères, on aurait la vraie foi. Si on enseignait les mystères, on aurait la vraie sanctification. Si on enseignait les mystères, on aurait le vrai baptême du Saint-Esprit. Nous avons déjà écrit, retournez à la parole, frère. Retournez à la parole, frère. Quand vous allez voir c'est quelle parole? Ce sont des choses terre à terre qui vont dire. Retourner à la parole, ça veut dire retourner au mystère. Si nous retournons au mystère, nous verrons la vraie grâce de Dieu. Si nous retournons au mystère, nous verrons la vraie justification, la vraie sanctification et le vrai baptême du Saint-Esprit. Sans l'enseignement des mystères, pas de vrai baptême du Saint-Esprit, pas de vraie sanctification,
Pas de vraie justification, pas de vraie grâce. Oh Ngolo, il y a le coutard, il n'y a pas de grâce. Tu es sous une disgrâce. Donc si vous êtes sous un ministère qui n'enseigne pas les mystères de Dieu, vous êtes dans une disgrâce. Vous n'êtes pas justifié. Vous n'avez pas la vraie sanctification. Vous n'êtes qu'un imitateur charnel. Vous n'avez pas le vrai baptême du Saint-Esprit. Écoutez, non seulement un prédicateur pire, mais une église pire aussi. Écoutez, frère Branham. Cela doit être dans une église pire. Pas dans une église où les gens jouent au bingo, au sous-sol, à la loterie, où ils organisent des soupers de bienfaisance là-bas et des danses pour les jeunes. Eh bien, frère, si jamais j'en arrive à un point où je dois faire cela, pour garder l'assistance, je quitterai cette église et je prendrai un tas de tentes et monterai au Canada où je bâtirai une cabane pour y vivre. Amen. Je préfère faire cela que de savoir que j'ai fait des compromis si la parole pire sans mélange de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, faire des compromis sur la parole pire, c'est faire des compromis sur les mystères. C'est de refuser d'enseigner les mystères pour avoir des sponsors. C'est de prêcher de fausses doctrines pour avoir des sponsors. C'est ça, faire des compromis. Aujourd'hui, comme on parle des danses pour les jeunes, toutes nos églises de messages sont devenues purement des orchestres. Je crois à la musique, frère Branham croit à la musique avait la puissance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les soi-disant ministres font? Qu'est-ce que les soi-disant anciens font? Ce sont des orchestres, des tapages de danse pour garder les jeunes par la danse. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont des musiques, non pas pour amener la puissance de Dieu, c'est pour garder les gens par les danses. Vous allez voir, les jeunes sont pleins des églises où il y a plein de musique. Des cantiques à la mode, il n'y en a pas. Ce sont des tapages, des slogans, des chansons qui ne sont même pas conformes au message. Voilà pourquoi nous avons des suies dans les églises des messages. Voilà pourquoi les anciens se disputent sur les réseaux sociaux. Puisqu'ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus les mystères. Dans les sermons, les fils d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 août 65, paragraphe 82. Branham dit ceci. Les filtres d'un homme qui réfléchit, ce sont les eaux de séparation. C'est une purification pour les péchés par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous purifie pour les péchés? C'est la parole de Dieu. On ne se purifiera jamais par des efforts. Si vous faites des efforts pour cesser de mentir, faites des efforts pour cesser de voler, ça ne vous quittera pas. Il faut que l'esprit de mensonge, l'esprit d'adultère, l'esprit de convoitise puisse quitter par la purification, par la parole. Et cette parole, c'est le troisième poule, c'est l'enseignement des mystères. C'est le ministère de Branham qui est uniquement constitué des mystères de Dieu. Lorsque nous allons nous concentrer, comme nous introduisons aujourd'hui par ceci, avec notre église, avec toutes nos vidéos en ligne, sur l'enseignement des mystères, et que vous recevez l'enseignement des mystères, tel que Branham les a révélés, vous serez purifiés dans votre maison. Vous serez purifiés dans votre famille. Vous aurez la vraie délivrance et la vraie purification des péchés. Dans le sermon, Israël en Égypte, prêché le 25 mars 53 par 70, Branham dit ceci. Maintenant, nous avons le lavage par l'eau, par la parole qui sépare du péché, au travers de la parole, au travers de la foi. Qu'est-ce qui nous sépare du péché? C'est la parole. Mais pourquoi on crie, on fait des slogans? Chaque église prétend voir la parole, mais le péché se trouve là. Non, on ne prêche pas la parole. On n'enseigne pas la parole. La parole, c'est le mystère. Retournons au mystère pour voir la vraie séparation des péchés. Dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, prêché le 29 novembre 53 par 19, Madame dit ceci.
Et maintenant, nous qui étions autrefois éloignés, nous avons été rapprochés par le lavage de l'eau de la parole. Ça vous comprenez? Le lavage de l'eau de la parole, ça veut dire le lavage de l'eau des mystères. Le lavage de l'eau du ministère de Branham, qui est constitué uniquement des mystères de Dieu. Et maintenant, nous avons été rapprochés de Dieu au point que nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu? C'est l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, c'est quoi? C'est le ministère de Branham. Et le ministère de Branham, c'est quoi? C'est uniquement le mystère de Dieu. Donc, nous sommes rapprochés de Dieu par l'enseignement des mystères et par notre foi au mystère. Vous voulez vous rapprocher de Dieu? Alors, soumettez-vous sur un ministère qui enseigne les mystères. Oh, aujourd'hui, la majorité des églises ont rejeté les mystères. C'est pourquoi ils ne veulent même pas que je puisse écouter les bandes. Puisqu'en écoutant les bandes de Branham, vous allez écouter les mystères là-dedans. Maintenant, des églises qui ont rejeté les messages de Branham, ils rejettent des docteurs qui enseignent les mystères, ils rejettent les bandes, puisque dans les bandes, il y a les mystères. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de soi-disant faiseurs 4 ne veulent pas du ministère des bandes. Ils ne veulent pas que les gens écoutent les bandes, puisque les gens vont écouter les mystères. Et lorsque les gens vont écouter les mystères, ils auront la grâce de Dieu. Lorsque les gens vont écouter les mystères, ils auront la vraie justification. Lorsque les gens vont écouter les mystères, ils auront la vraie sanctification. Lorsque les gens vont écouter les mystères, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Or, dans notre église, on a fait la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont reçu la sorcellerie comme ça, par des impositions de main. Écoutez les bandes de Branham. Vous allez recevoir automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Pierre, lorsqu'il a fait ses cornets, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans l'imposition des mains. Aujourd'hui, vous voulez le baptême du Saint-Esprit? Allez prendre le serment de Branham, où il a enseigné le Saint-Esprit. Il a dit qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Mettez-vous toute la journée, allumez votre radio, mettez les bandes de Branham. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit automatiquement. Aujourd'hui, on n'a aucune raison. Beaucoup de gens se sont soumis aux sorciers. On leur a imposé les mains, on les a transmis la sorcellerie. On leur a imposé les mains, on les a aspiré des énergies. Des pasteurs magiciens aspirent les énergies des gens par l'imposition des mains. Branham n'impose pas les mains des gens sur la tête. Là, je lui avais dit d'imposer les mains dans les mains. Dans l'imposer les mains, Branham imposait les mains, la main dans la main, où il posait les mains sur les épaules, où il demandait à la personne, pour qu'il priait, de lui poser les mains sur lui, Branham, sur les épaules. Vous comprenez? On nous a appris au village, se connaît tous. On peut associer les gens par l'imposition des mains. Aujourd'hui, Branham nous a enseigné le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Mettez les bandes de Branham. Vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Ou du baptême du Saint-Esprit. Venez prier toute la journée en mettant les bandes de Branham. De 6h à 6h, vous allez vous relever étant baptisé du Saint-Esprit. Vous allez vous relever étant débarrassé des mauvais esprits. Au lieu d'aller vous rappeler encore des mauvais esprits par de fausses impositions de mains des ministres démoniaques. Dans les sermons des eaux de séparation, prêché le 21 janvier 55 par 23, Branham dit ceci. Remarquez, eh bien, de quoi l'eau de séparation était le type? L'eau de séparation était le type de la parole de Dieu. La parole. Est-ce que vous comprenez? Branham dit, je pense que la Christ s'est révélée au paragraphe 5, 6 à 5 et 7. Il dit, tous les types de la Bible s'accomplissent à ces derniers jours.
Vous comprenez? Il dit tous les actes de croyants dans la Bible sont des trucs qui doivent s'accomplir dans ces derniers jours. Et c'est ça qu'il appelle le septième saut, c'est le sept tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les autres de séparation, c'est le type de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et la parole de Dieu aujourd'hui, souvenez-vous toujours, dans les autres de la fin, c'est l'ouverture de la parole, c'est l'enseignement des mystères. Est-ce que vous comprenez? Alors, les autres de séparation-là, c'est le type de l'enseignement des mystères, de la prédication des mystères. Au paragraphe 24 du même sermon, les autres de séparation, il dit ceci. Eh bien, l'autre de séparation vous sépare du péché. C'est-à-dire, les sept tonnerres, la révélation de sept sceaux, les mystères de Dieu vous séparent du péché. Si nous voulons voir des vrais sœurs avec la vraie sanctification, suscitée par Dieu, enseignant le mystère. Si nous voulons voir les frères avec la vraie sanctification, suscitée par Dieu, enseignant le mystère. Si ce n'est pas le cas, c'est l'imitation. Il dit ceci. Si vous êtes là, donc vous êtes là, c'est-à-dire fatigué, appliquez l'eau de la parole. Si vous êtes malade, appliquez l'eau de la parole. Car cela nous sépare de la maladie. Cela nous sépare du péché. Cela nous sépare de la lassitude. Cela nous sépare de tout attribut que le péché a produit. Donc, si nous sommes fatigués, appliquons l'eau de la parole. Si nous sommes fatigués, meurtris, nous sommes malades, appliquez l'eau de la parole. Est-ce que vous comprenez? Cela nous sépare de la maladie. Qu'est-ce qui nous sépare de la maladie? Les eaux de séparation. Qu'est-ce qui nous sépare du péché? Les eaux de séparation. Qu'est-ce qui nous sépare de la lassitude? Une fatigue extrême. L'esprit est fatigué à chercher l'argent. L'esprit est fatigué à chercher du travail. Il faut l'eau de séparation. Quelle est cette eau? L'enseignement des mystères. Écoutez la parole. Écoutez les bandes. Chaque jour, comme on nous demande de prier toutes les 3 heures, toutes les 3 heures, écoutez un morceau de bande pendant que vous priez. Cela va vous séparer de tous les démons. Cela va vous séparer de toutes les maladies. Cela va vous séparer de tous les mauvais esprits. Est-ce que vous croyez la parole? Ok. Puisqu'en écoutant les mystères, cela chasse tous les démons automatiquement. Dans le sermon Christ, prêché le 21 février 55 par 35, Balaam dit ceci. Et les eaux de séparation qui vous séparent de votre iniquité et tout, c'est la prédication de la parole dans les parvis. Et là, vous comprenez, les eaux de séparation qui nous séparent de notre iniquité, c'est-à-dire l'iniquité, c'est les sous-mounanko. Vous comprenez? Il y a des mauvaises choses que nous faisons, que les gens font, et vous connaissez que si vous êtes en train de faire mauvais. Vous comprenez? Vous ne le faites pas par ignorance. Vous le faites en connaissance de cause. C'est ça l'iniquité. Alors, il y a les eaux de séparation qui vont enlever cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de canaille, l'esprit d'iniquité-là, c'est la prédication de la parole dans les parvis. C'est la prédication des mystères. C'est la prédication du message de Branham qui va lever l'iniquité. Branham dit, est-ce que vous comprenez? Branham dit, voici une bonne chose pour les pasteurs. Est-ce que vous comprenez Branham? Il dit que c'est une bonne chose pour les pasteurs. Quoi? La prédication de la parole. La parole c'est quoi? Les mystères de Dieu. Donc la prédication des mystères de Dieu, c'est ça qui constitue les eaux de séparation qui vont séparer les chrétiens, les croyants avec leur esprit d'iniquité. Non seulement les pasteurs vont dire, maintenant je regarde dans cette direction. Je ferai mieux de regarder dans cette direction. Les eaux devaient être conservées dans un endroit pur. Ça veut dire, l'église doit être un endroit pur. Amen. Donc, là où on enseigne les mystères,
Là, on a fait la prédication de la parole, ça doit être un endroit pur. Pas une habitation de tout oiseau impur. Il ne devait pas s'y passer toutes sortes de choses, des querelles. Les mystères doivent être enseignés dans une église où il n'y a pas de querelles. Là où il y a des querelles, les mystères n'auront pas d'effet. Et vous verrez, même dans nos églises du message, les plus conflictuels, on n'enseigne pas de mystères. Plus particulièrement les acceptés d'où nous venons. Puisque tout le monde connaît, les groupes les plus conflictuels au Congo, dans le monde du message, ce sont les églises des acceptés. Et vous allez vérifier, on n'enseigne pas de mystères, ou presque pas. On y fait des déclarations seulement en l'air. Et vous comprenez, on fait beaucoup la promotion des hommes. Il n'y a pas la semaine de mystère dans les acceptés. Voilà qu'il y a trop de querelles. Et vous comprenez, c'est juste. Un endroit pire, les eaux devaient être conservées. Et la parole doit être gardée dans un endroit pire, dans un cœur pire, dans une conscience pire. Il doit être transmis à celui qui écoute. Donc, les mystères, les zones de séparation, on nous doit les enseigner que dans une église pire où il n'y a pas de querelles. Aujourd'hui, nous avons des querelles de procédures juridiques des ACMTF. Qu'est-ce que Branham avait fait à cet effet? Branham avait créé une asbel, la voie de la guérison. Mais Branham a dit abandonner cela pour créer autre chose, pour éviter des querelles. Et Branham a appliqué ça au puits d'Isaac. Isaac avait fait le puits avec ces gens. Il a fait le premier puits. Les Philistins sont venus commencer à se disputer le puits. Ils ont appelé le premier puits dispute. Ils ont fait le deuxième puits. Les Philistins sont venus encore. Il y a eu des querelles. Il a appelé le deuxième puits querelle. C'est ici qu'il a créé. Il a créé un troisième puits, Rehoboth. Il y a de la place pour tout le monde. Dans la vie, il faut éviter des querelles. Pour éviter des querelles, il faut faire comme Isaac, faire comme Abraham. Et vous comprenez? Vous créez des premières entreprises, il y a des conflits, quittez, allez dans un autre endroit. Et vous comprenez? On vous crée des querelles, quittez, allez dans un troisième endroit. Il y a la place pour tout le monde. Et vous comprenez? Que ce soit des conflits de terre, que ce soit des conflits de leadership, même dans une famille, même dans une église, au lieu qu'il y ait des querelles, que chacun ait fondé son église. Au lieu qu'il y ait des querelles, que chacun ait fondé son village ou sa ville. Vous comprenez? C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Même Abraham, avec l'autre, lorsque leurs serviteurs ont commencé à se disputer à cause des terres, Abraham a dit à l'autre, tu choisis le premier. Si tu vas au nord, moi je pars au sud. Si tu vas au sud, moi je pars au nord. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. Tu vas à l'ouest, moi je vais à l'est. Vous comprenez? C'est ça la meilleure façon d'arranger les querelles et les disputes. Et Isaac avait créé trois puits. Le premier puits, dispute. Le deuxième puits, querelle. Le troisième puits, Rehoboth. Il y a de la place pour tout le monde. Vous comprenez? Pourquoi se quereller dans des églises alors qu'il y a une chair ouverte au monde entier? Vous comprenez? Voilà me dit, le monde entier c'est votre chair. Pourquoi vous disputez la chair avec un pasteur alors que le monde entier constitue votre chair? Alors que l'Éternel vous donne la possibilité de prêcher au monde entier. Pourquoi vous querellez pour la procédure juridique alors que le ministère de la justice est là, est prêt plutôt? Allez avec de l'argent que vous en avez, on va vous créer notre structure. Qu'est-ce qui se passe? Manque des eaux de séparation, manque de mystère. Vous comprenez? Donc ce sont des églises impures. Les ACMTF sont des églises impures avec des querelles. Vous comprenez? Peu importe les branches qu'elles ont, toutes les deux branches des ACMTF, ce sont des églises impures. Puis ce sont des églises qui entretiennent des querelles. Branham avait créé une association
Dieu lui avait donné même le nom, la voie de la guérison. Et cette association-là, il y a eu des petits esprits d'esquins qui s'étaient infiltrés. Il a quitté. Lorsqu'il a quitté, on n'a plus parlé de cette association-là. Est-ce que vous comprenez? Il a quitté pour créer autre chose. Et lorsqu'il a créé autre chose, l'association-là, ça n'est fini. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous devons présenter dans des églises pures. L'eau pure, l'eau conservée, les eaux de séparation. Les mystères sont faits pour des églises pures. Pas pour des églises de querelles. Les mystères ne passeront pas là-bas. Dans le sermon, la dédicace d'une église, prêché le 8 juillet 58, paragraphe 26. Madame dit ceci. Les eaux de séparation, qu'est-ce que cela faisait? Quand l'incrédule, celui qui était né en Israël, ou qui s'était éloigné, ou plutôt un étranger, entrait dans l'église, la première chose qui arrivait à l'extérieur, dans le pavillon où l'on servait la nourriture, où la prêtre était présentée, c'était que l'homme au cœur pur et aux mains pures, qui manipulait ses cramoisis, les sangs de la vache, les bois de cèdre et l'hysope, les prenait et l'aspectait cet homme avec les eaux de séparation. Donc, quand quelqu'un voulait entrer dans l'église, la première chose, il devait se purifier avec les eaux de séparation. Et ces eaux de séparation étaient manipulées par un homme au cœur pur. Vous comprenez? Et aux mains pures qui manipulait ses cramoisis. Aujourd'hui, les gens au cœur impur, des hypocrites, des malhonnêtes, ne peuvent pas manipuler les mystères de Dieu. Vous comprenez? Et les prédicateurs doivent avoir un cœur sans tache, pur, innocent. Ses mains ne doivent pas être souillées par les choses du monde. Cette prédication de la parole est gardée dans un lieu saint, exercée avec des mains saintes. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas de mystères. Ils ne veulent pas de la doctrine. Ils ont des cœurs impurs. Est-ce que vous comprenez? Les eaux de séparation devaient être manipulées par un homme au cœur pur, un homme innocent, un cœur innocent. Aujourd'hui, les gens au cœur coupable, des fois ils agissent de faux, ne peuvent pas manipuler les mystères. Donc, si vous entendez un prédicateur, ou un pasteur, ou un frère, ou une sœur, qui ne fait pas les mots mystère, qui ne veut pas les concepts doctrine, qui ne veut pas les concepts écoute des balles, c'est un malhonnête, c'est un impur, c'est un sorcier. La plupart sont des magiciens, sont des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Puisque les eaux de séparation ne devaient être manipulées que par des cœurs purs, par des cœurs innocents. Et les eaux de séparation aujourd'hui, c'est la parole, c'est l'enseignement des mystères. Alors, les gens au cœur impur, les gens au cœur coupable, les gens malhonnêtes ne peuvent pas tolérer les mystères. Puis ce n'est pas pour eux. Comment détecter quelqu'un qui est malhonnête? Comment détecter une sœur malhonnête? Un frère malhonnête? Une sœur malhonnête? Regardez sous quel ministère il évolue. S'il évolue en dehors d'un ministère cristallisé dans les mystères, alors c'est un malhonnête. Donc, toutes les églises où on n'enseigne pas les mystères, toutes les églises où on est en train de stigmatiser, d'attaquer les mystères, d'attaquer la doctrine, ce sont des églises de malhonnêtes, à commencer par les pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Ils attaquent la doctrine, ils attaquent les mystères, et ils attaquent l'écoute des bandes à cause des mystères. Puisqu'ils ne veulent pas que les gens puissent écouter les mystères. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les bandes, les brochures, ils choisissent des petites citations à caractère des évangéliques. Et ils appellent ça la parole. Non, aujourd'hui la parole, ce sont les mystères. Dans le sermon, n'ayez pas peur.
prêché le 11 août 59, paragraphe 13. On a dit ceci. Et ce soir, nous nous sentons lavés par les eaux de la parole et purifiés. Nous sommes candidats pour le Saint-Esprit et pour ses œuvres divines. Quand vous êtes lavés par la semaine des mystères et que vous croyez, même si vous ne comprenez pas encore, mais vous croyez seulement que les tonnerres sont révélés, vous croyez seulement au septième saut, vous croyez seulement aux mystères qui sont enseignés. Bien que vous ne comprenez pas ça, vous êtes déjà justifié. Lorsque vous croyez seulement à la semaine des mystères, bien que vous ne comprenez pas ça, cela va vous sanctifier. Et à ce moment-là, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le vrai baptême du Saint-Esprit ne peut pas s'obtenir avant d'avoir entendu les mystères de Dieu. Dans le sermon de la communion, pour finir, on dit ceci, le 11 juin 560, par verset dit ceci. Il dit, et puis, observez les croyants entrer maintenant. La première chose qu'il faisait, c'était entrer dans les parvis, entendre et recevoir. Ce qui s'est passé en premier, c'est qu'il recevait d'abord la parole. Aujourd'hui, la première chose, c'est entendre et recevoir le ministère de Branham, le message de Branham, qui est constitué uniquement des mystères de Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit un témoignage, une religieuse catholique avait donné un témoignage qu'elle a fait 10 ans. Là, chez nous, à Rigini, il dit, j'ai fait 10 ans, mais je n'ai rien senti des doctrines de Branham. J'entends pas de prédications, de ce qu'on attend, qu'on connaît déjà, mais on n'est jamais parvenu à présenter réellement la pensée ou la doctrine de Branham. Et il avait quitté à cause de ça. Elle avait quitté à cause de ça. Puisque là où on ne présente pas les mystères, on ne présente pas la doctrine. Donc notre église, voilà pourquoi nous avons appelé notre église Apocalypse Tabernacle. C'est-à-dire c'est une église dédiée uniquement au mystère. Voilà pourquoi notre église s'appelle Apocalypse Tabernacle. Donc, notre église ici, pour ceux qui viennent physiquement, pour ceux qui vont nous suivre en ligne dans notre chaîne YouTube, Apocalypse Tabernacle TV, c'est une église dédiée uniquement au mystère. Puis c'est la première chose qu'on doit présenter aux nouveaux croyants. Vous comprenez? C'est ce qui se passe en premier. Ce qu'ils recevaient, donc entendre et recevoir. Quoi? La parole. Quoi? Les mystères. Vous comprenez? Écoutez, Branham. Ce qui se passait en premier, c'est qu'il recevait d'abord la parole. La parole lui était prêchée comme on la prêche à un pécheur. Et elle est appliquée. Ce sont les eaux de séparation. Quand nous sommes lavés par le lavage d'eau pure et d'eau par la parole. Donc, nous devons changer la manière de présenter le message de Branham. Nous devons changer la manière d'évangéliser. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient, qu'il croit au message, la première chose, ce n'est pas lui présenter la maison des dons, non. La première chose, c'est lui présenter les mystères de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi je veux faire un recueil de citations de Branham, spécialisé uniquement dans les mystères de Dieu. Vous comprenez? Qui vont faire que lorsqu'il y a de nouveaux venus ici, la première chose, nous leur présentons les mystères. Vous comprenez? Nous leur présentons Branham. Et Branham, c'est uniquement les mystères de Dieu. C'est ce sermon que je vous présente aujourd'hui. Ça m'a été révélé la nuit. Pendant que je priais, je faisais toutes les formules de Branham qu'il faisait pour recevoir les sermons. Comme j'avais dit, je devais commencer à faire des vidéos. Alors j'avais choisi de sujets passer par de manière intellectuelle. On m'avait montré que ça n'allait pas marcher. Et j'avais prié Dieu. Qu'est-ce que je dois présenter en guise d'introduction? Vous comprenez? En tant que nouvelle église, en tant que nouveau ministère, qu'est-ce qu'on doit présenter aux gens? On doit leur présenter d'abord les mystères. C'est ça le message de Branham. Vous comprenez? Je fais plusieurs années comme Branham.
en cachette et maintenant vont sortir en public. Avec quoi? Avec le message de Branham. Le message de Branham, c'est quoi? C'est uniquement le mystère de Dieu. J'ai relié encore les heures du temps de la fin. Prêcher le 25 juillet 65, partie 189, il dit ceci. Le premier pour la guérison. Le deuxième pour la prophétie. Le troisième pour l'ouverture de la parole. Le mystère est révélé. Et rappelez-vous, je saute toujours la même paragraphe. Rappelez-vous, le troisième pour c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Notre église, c'est une église de vérité cachée. Le ministère d'Abraham, c'est le ministère de vérité cachée. Et dans le sermon, le premier sceau, prêché le 18 mars 63 par 35, il dit ceci. Vous voyez, il prend le livre des sceaux et il les brise et les montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Et le mot mystère signifie quelque chose qui est réservé aux initiés. Et on nous dit, ces mystères qui sont réservés aux initiés doivent être gardés dans le cœur d'un pasteur qui est pur et innocent. Et dans une église qui est pure. Donc une église qui est impure, un pasteur qui est impur, le mystère ne peut pas y venir. Dieu peut lui accorder d'enseigner les mystères. Donc si vous voyez un ministre qui n'enseigne pas les mystères, une église où on n'enseigne pas les mystères, c'est une église impure. Est-ce que vous comprenez? C'est une église impure, c'est un ministère impur. Nous voulons des ministères purs, là où est gardée la parole pure, qui est la révélation de cette chose. Que le Seigneur vous bénisse.